En marge de la participation de la Banque mondiale à la 44e Assemblée générale annuelle de la FANAF à Libreville, du 17 au 20 février 2020, sur les thèmes de la gestion des données et de l'utilisation des nouvelles technologies pour accroître la pénétration de l'assurance en Afrique. Un déjeuner de travail a été organisé avec Africaré le mardi 18 février, l'occasion de rassembler autour d'une table les partenaires de la banque, les acteurs de l'assurance et de la réassurance. Fatou Assa, programme manager du GIF, mécanisme mondial pour l'assurance indicielle de la Banque mondiale, a introduit la séance. Dans notre marché des assurances africains, donc les données à tous les niveaux, que ce soit les données climatiques qui est notre préoccupation principale dans ce déjeuner, que les nouvelles technologies, la technologie mobile, comment faire pour mieux atteindre plus rapidement et gérer au mieux possible la cible. Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cadre-là et nous sommes absolument ravis d'avoir autour de nous des partenaires clients de longue date avec lesquels nous avons de manière effective des projets mis en œuvre sur le terrain ou également des prospects. Et donc je suis là aujourd'hui avec deux de mes collègues, Antoine Bavandi, qui est Senior Financial Sector Specialist depuis peu basé à Rome, parce qu'il travaille avec European Space Agency. Donc il va nous faire une présentation très pointue sur les outils de gestion climatique, de gestion des risques satellitaires, notamment le risque de sécheresse. Et mon autre collègue Fatima Diko, qui est Financial Sector Specialist, qui est particulièrement intéressé aux questions de technologie, aux questions d'InsurTech. De mon portefeuille, donc je gère ce programme qui s'appelle Global Index Insurance Facility, qui va fêter ses 10 ans cette année et qui, comme vous pouvez le voir, a pas mal quand même progressé. Donc on a commencé en 2010 avec juste 13 681 contrats. Chaque contrat couvre une unité familiale qui est d'environ en moyenne, on a regardé en moyenne 5 personnes. Donc vous voyez la trajectoire. C'est ensuite au tour de Antoine Bavandi, expert des secteurs financiers à la Banque mondiale, de présenter une solution avancée pour la gestion des données de géolocalisation prospective des sinistres en Afrique. J'ai 8 slides à peu près à vous présenter, très visuels. L'objectif, c'est de passer quelques messages forts. L'un des messages forts, c'est que à la Banque mondiale, on investit dans la technologie et on pense qu'une partie de cette technologie est vraiment accessible. Elle est accessible à un grand nombre d'applications, à un grand nombre de clients, et c'est ce qu'on s'efforce de faire à travers ce programme en particulier. Donc je me présente, Antoine Bavandi, je travaille pour l'équipe qui s'occupe de la gestion financière des crises et des catastrophes naturelles, qui est basée à Washington, avec une équipe à Londres et moi-même basée à Rome. On est une équipe globale spécialisée sur la thématique de la résilience financière, comment comprendre le risque financier, comment l'anticiper, comment y répondre. Et ça inclut évidemment un rôle important de l'assurance, et j'y reviendrai par la suite, et notamment de l'assurance paramétrique. Donc l'un des services que l'on offre, c'est le support à la création de bonds, de produits financiers ou de produits de réassurance pour injecter des liquidités rapidement après une crise ou un désastre. Le scope, le périmètre des risques que typiquement on adresse, il s'est étendu récemment, significativement, essentiellement grâce à la technologie, essentiellement grâce à l'amélioration de la connaissance du risque, de la quantification du risque, de l'objectivation du risque, pour en faire des produits d'assurance, pour en faire des produits dérivés. Donc ce sera le sujet de ma présentation. Donc encore une fois, le premier message fort que je voulais faire passer, c'est que la technologie aujourd'hui, notamment satellitaire, elle permet de faire des choses qu'on ne pouvait même pas espérer il y a 10 ans. Notamment en termes de gestion des risques financiers. Donc, 2 volets à ma présentation. Une première partie où on va parler des index. Et une deuxième partie où on parlera de la sophistication technique en termes d'outils actuariels, si vous voulez, en termes de compréhension, de schémas un peu optimum
de réponse à un risque donné. Et je suis ravi qu'on ait dans la salle à la fois nos clients du Sénégal et du Maroc qui pourront, j'espère, par la suite, ensuite partager avec vous sur ce travail analytique d'optimisation en fait, de différents montages et qui inclut effectivement un rôle fort de l'assurance. Ces outils ont été développés par la Banque mondiale en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Les nouvelles technologies sont donc nécessaires pour une évaluation plus précise des risques, mais qu'en est-il de la distribution et la gestion des primes d'assurance? C'est à cette problématique que répond la présentation de Tenine Fatimata Diko, spécialiste des secteurs financiers à la Banque mondiale sur la gestion des primes et sinistres en utilisant les technologies mobiles avec le cas concret du Sénégal. Un des partenaires du GIF en Afrique francophone de longue date, c'est le Sénégal et la Compagnie nationale d'assurance agricole au Sénégal. Et avec le GIF, on a vu que depuis 10 ans, il y a des challenges que nos partenaires qui persistent auprès de nos partenaires, tant au niveau du développement des produits, que ce soit lié à la disponibilité et à l'accessibilité des données, le coût, le risque de base. Ma question, est-ce qu'on pourra, je dirais, avoir une solution via drone pour déterminer le taux de perte avec tous les outils digitaux qui existent actuellement? Est-ce qu'on pourra avoir une solution, je dirais, à court terme, à moyen, à long terme? Moi, ma préoccupation, c'est par rapport aux indices. Nous savions que l'une des faiblesses des indices, c'était le risque de base. Est-ce qu'avec cette nouvelle technologie, les expériences qui ont été faites, on a pu avoir des niveaux de risque de base plus faibles? Ça, c'est une première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à un autre, on a parlé de sécheresse, mais un autre risque que les producteurs demandent de plus en plus, c'est l'excès de pluie qui peut arriver. Et surtout, dans ce cas, on doit tenir compte des bassins versants. Voilà, tout ça. Alors, est-ce que vous avez travaillé également sur ça? Parce que ce besoin devient de plus en plus grand, parce que les changements climatiques amènent aussi bien la sécheresse que les inondations. Globalement, les outils technologiques sont donc bien partis pour élargir le marché de l'assurance en Afrique, ce que relève avec une grande satisfaction M. Corneille Karekesi, CEO de Africaré. Je voudrais te remercier pour tous les efforts que vous faites pour promouvoir ce genre d'assurance, comme nous sommes dans le secteur des assurances et que vous faites vraiment le travail que nous ne pouvons pas faire. Nous, réassureurs, nous, régulateurs, nous, assureurs et les différents agents qui sont sur le marché africain. Donc, j'espère que ces techniques pourront, dans l'avenir même, être une base d'autres garanties qui pourront suivre, comme des projets pilotes qui sont testés ici et là. Et je voudrais vous garantir que Africaré ne ménagera aucun effort pour vous accompagner et pour apporter sa présence. Et nous sommes de bonne volonté pour que nous puissions développer notre marché.